Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jonathan Curiel, Bonjour, enchanté, enchanté. directeur général de Paris Première et nous allons parler pendant une dizaine de minutes de la volonté de Paris Première, de l'ambition de Paris Première pour cette saison. A tout de suite. Donc bonjour Jonathan. Je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui parce que Paris Première a su faire parler d'elle l'année dernière. Ce qui m'intéresse déjà d'emblée, est-ce qu'on peut dire que Paris Première, c'est la chaîne où justement on est contre le discours consensuel, on a envie d'avoir des visages différents et d'être dans le débat public? Oui, alors Paris Première, effectivement, c'est une chaîne qui contribue à être différente et d'apporter un plus au paysage audiovisuel. En tant que chaîne payante, elle se doit d'être un peu plus clivante et avoir plus d'aspérité que ses concurrentes, et donc de faire parler d'elle, d'être dans l'actualité, dans le débat public, avec une tonalité toujours particulière. Tout à fait. On voit justement dans les programmations et dans les différentes volontés d'animation, d'animateurs, d'incarnation. Zemmour et Nolo reviennent donc demain, c'est de la première, mercredi. Qu'est-ce que vous attendez de cette émission pour cette saison? Est-ce qu'il va y avoir des changements? Le ton est déjà très présent. Il va y avoir des changements au terme de structure, l'émission va rester la même, mais maintenant on est dans une année nouvelle avec un cycle nouveau puisqu'on est dans un nouveau quinquennat. On a été beaucoup porté la saison dernière par le contexte présidentiel et donc cette saison on va se réinstaller avec de nouveaux personnages politiques, un nouveau personnel politique, et donc je pense avoir des débats peut-être nouveaux avec une nouvelle tonalité cette saison. L'écriture dans l'ensemble, le plateau, l'agencement restera le même. Les choses restent les mêmes. On va avoir un changement d'humoriste puisque Tanguy Pastureau nous a quittés. On va l'annoncer dans les jours prochains. Voilà. Ça sera une fille qui s'appellera Sandrine Saroche qui va remplacer Tanguy Pastureau. Très bien. Donc bienvenue à Sandrine Saroche. Sandrine Saroche. Donc bienvenue à elle. Justement, l'année dernière, c'était une année présidentielle. On a été plus que gâtés par les débats d'information et politique. Paris Première a eu cette volonté l'année dernière de politiser un petit peu la chaîne. Quel est votre bilan? Est-ce que vous êtes ravi de la saison dernière? Alors on est très content, on a vraiment bénéficié en audience du contexte présidentiel. Toutes nos émissions à couleur politique, comme la revue de presse, comme Zemmour et Nolo, comme l'émission de Natacha Polony, Polonium, ont toutes bénéficié. La matinale de Radio Classique de Guillaume Durand qu'on a tous les matins en direct sur Paris Première, ont beaucoup bénéficié de ce contexte électoral et de cette période de débat intense. Exactement. Exactement. Et donc là, on entame un nouveau cycle. On espère que les audiences vont se maintenir à leur bon niveau. Paris Première, l'année dernière, sur les 2 vagues du Médiamat thématique, était leader de l'univers payant, donc numéro 1 sur 2 cycles de suite, et donc sur l'ensemble de la saison, sur la cible des 4 ans et plus et des CSP+. Donc on espère maintenir ce haut niveau d'audience cette saison. C'est super. Et justement, à leur chaîne payante, à plusieurs reprises, 3 fois même, vous avez candidaté pour être sur la TNT. On a envie de candidater une dernière fois, une 9e fois, une prochaine fois. Et qu'est-ce qui se passe dans cet univers du non, en fait? On va vous dire non tout le temps. Pourquoi? Écoutez, là pour que ce soit justement plus calme. C'est gentil, vous êtes très sympathique. Mais pour l'instant, on est en train de discuter avec les opérateurs qui distribuent la chaîne. On a des contrats qui arrivent à échéance fin 2017. Il y a un intérêt pour Paris Première de la part de ces opérateurs. On est en pleine phase de négociation. Si Paris Première obtient les moyens de sa survie et les moyens de se développer économiquement, on en restera au modèle payant. Si jamais la chaîne ne parvient pas à réunir les moyens de son développement économique et d'avoir un modèle soutenable. Le modèle économique pour l'instant repose sur quel système? Le modèle aujourd'hui, c'est des revenus publicitaires et des revenus des distributeurs. D'accord. Voilà, c'est comme ça que Paris Première aujourd'hui vit. Voilà, donc si on arrive à maintenir les recettes de distribution des opérateurs à un niveau qui nous permet de développer Paris Première, on restera dans ce modèle-là. Si on n'y arrive pas, on reverra notre position par rapport au gratuit et on redemandera à ce que Paris Première fasse un gratuit. D'accord, très bien. Le club de Paris Première, de quoi s'agit-il? J'en ai entendu parler, mais après je n'ai plus eu d'écho. Vous êtes jamais venu? Non. Non, c'est bizarre. C'est un club qui se réunit tous les 2-3 mois, où on invite des personnalités généralement intellectuelles plutôt que des politiques qu'on a par ailleurs à l'antenne, interviewées par des personnalités de la chaîne. Voilà, et c'est des rendez-vous pour la destination des partenaires de Paris Première, des amis de la chaîne. Et généralement, on fait souvent salle comble avec une centaine de personnes tous les 2-3 mois. D'accord. On a eu Yann Moix, on a eu Jacques Attali, on a eu Bernard-Henri Lévy, on a fait avec Zemmour et Nolo récemment, on a eu...
Voilà. Ça, c'est c'est le problème de musculation de l'interview selfie qui pose des problèmes aux avant-bras. Il faut être très musclé pour cette interview. Malheureusement, je me rends compte de mes limites. Au bout de 4 minutes. Je mets mes invités à rude épreuve. Mais voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'on fait pas. 2024 après. C'est là qu'on se rend compte qu'on fait pas assez de sport. Et qu'on n'est pas à la hauteur de l'interview selfie. Voilà, ça avait bien démarré, mais... Donc, pardon, je vous ai coupé. Vous me disiez donc que vous receviez des personnalités. Voilà, plutôt intellectuelles, parce que les politiques, on les a à l'antenne. Oui. Et donc, ça permet d'être un lieu de débat, d'échange d'idées pendant 2 heures, de 8h30 du matin à 10h, 10h30, où les intellectuels donc, développent leurs idées, sont interviewés, avec des questions du public à la fin. Et ça permet de faire vivre le débat en dehors de l'antenne. Paris Première a toujours eu ce côté d'aller un peu au-delà du petit écran. C'est-à-dire que Paris Première, c'est une chaîne de télévision, mais c'est aussi, voilà, encore les embarras de l'interview selfie. Ça va très mal, on touche à ça à la fin de l'interview. Donc non, c'est un rendez-vous dont on est très content et qu'on a envie de pérenniser pour Paris Première. Je comprends très bien. Alors, il y a une émission que j'aimais bien. C'était Polonium. Voilà. Donc, j'adore Paris Première, mais là, je vous en veux un peu. On a arrêté Polonium, effectivement, qui a bien marché en termes d'audience et qui, dans un contexte électoral, était tout à fait légitime sur Paris Première. Après, ça donnait à Paris Première, entre la matinale de Radio Classique, la revue de presse, Zemmour et Nolo et le Polonium, un ton sérieux, parfois un peu aride, polémique, vraiment sur le débat d'idées, qui à un moment donné dans l'histoire de la chaîne faisait sens en période électorale, de débats assez intenses, et qui, avec un nouveau cycle, nous paraissait peut-être moins approprié. On a la politique avec Zemmour et Nolo, et on a développé d'autres marques. On a l'émission de Michel Denisot en off qui s'est lancée il y a quelques semaines, et on a envie de développer de nouveaux projets cette saison. Pour l'instant, c'est encore en travail et c'est encore en mode à l'étude, mais on devrait essayer de développer de nouvelles marques d'ici quelques mois. D'accord. Alors, vous ne faites pas que diriger cette jolie chaîne Paris Première, mais vous écrivez aussi. Donc, chez Fayard. Ça m'arrive, absolument. J'ai sorti 2 petits bouquins. Un premier qui s'appelait Génération CV, le deuxième, Le Club des pauvres types. Qui sur lequel de la crise du masculin. Oui, de la crise du masculin, de la virilité, des relations hommes-femmes, des couples, de la paternité, de toutes ces problématiques. Voilà, on me demande souvent si je fais partie du club des pauvres types. Voilà. Alors je réponds oui, bien sûr, évidemment. Je ne suis même pas capable de faire une interview selfie. Donc, non, si il en fallait une preuve, on l'a. Voilà, et c'était des très bonnes expériences. Ça demande du temps, ça demande de cloisonner un peu son emploi du temps et d'aller chercher par moment les laps de temps pour s'y consacrer. Mais c'est pas toujours facile. Et vous avez envie d'écrire encore vous avez une idée en tête? Oui, il y a toujours des idées. Voilà. Après, la question, c'est de développer du temps, que ça n'empiète pas sur le boulot pour pouvoir le faire correctement et exercer son job pleinement. Donc voilà, ça demande de se ménager des plages horaires le soir, parfois un peu tard et le week-end. Donc voilà, ça demande un aménagement du temps. Pour l'instant, j'y arrive pas, mais je note des petites idées dans un calepin et peut-être qu'on y arrivera un moment. Justement, parlons d'écrivains, une dernière petite question d'actualité, on va dire. J'ai le sentiment que les écrivains prennent de plus en plus la parole sur les plateaux télé. Alors, il y a une polémique qui ne fait que surgir avec Rango et moi, qui sont 2 chroniqueurs, mais qui sont d'abord 2 écrivains. Et on s'en est rendu compte il y a 2 samedis de ça, qui ne sont pas journalistes et qui réagissent en artistes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette... Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a cette mouvance-là d'écrivains qui viennent prendre la parole? Alors, c'est compliqué parce qu'à la fois, il y a des écrivains qui prennent la parole et à la fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans un tel système médiatique de buzz, de clash et d'affrontements télévisuels que je me demande aussi si on n'est pas en train de faire naître, disons entre guillemets, des personnalités écrivantes. C'est-à-dire des personnalités qui sont à même de se défendre correctement sur les plateaux télé, qu'on en fabrique des écrivains et que du coup, il y a une espèce de sélection par la télévision des personnalités qui sortent des livres. C'est-à-dire que si on est à même de résister à un plateau de Ruquier ou un C'est à vous ou un quotidien ou à d'autres émissions comme ça, bah c'est le début peut-être d'une carrière de personnes qui écrivent. Vous remarquerez que les grands écrivains, les Modiano, les Loclésio, etc. sont très rares en télévision. Tout à fait. Et donc c'était pas un critère il y a quelques années. Aujourd'hui, avec le système médiatique qui nous entoure, on a quand même l'impression que on fait éclore des objets télévisuels qui écrivent. Peut-être pas des objets télévisuels, mais en tout cas, je pense que pour une maison d'édition et dans le parcours médiatique, le fait de pouvoir résister au talk-show et d'être aguerri et adapté à ce milieu cathodique devient une condition pour la sortie d'un livre et être une personnalité qui défend son bouquin. C'est très juste.
Ben, je vous remercie beaucoup. Bah, merci à vous. Très belle Pour cette rentrée à interview Paris selfie. Première. Voilà. Et je précise d'ailleurs dans l'interview que c'est vous qui tenez la perche. Et ce qui faire du cadrage. justifie que je fais bien partie du club des pauvres types. Oh là là, Voilà. non, non. Voilà. Bon, ouais. Et j'ai quand même encore mal au bras, donc On fera la prochaine interview, on la fera de l'autre bras. voilà, on fera bras gauche. Voilà. Voilà, ben merci. Je Yasmina. vous remercie bien et puis donc à très très vite et Voilà, rendez-vous bientôt. demain pour la première Oui. des Zemmour et Nolo. Oui, qui aura un très beau plateau, un très beau casting. Ah, parfait, on peut savoir qui. Pour l'instant, c'est pas définitif. Voilà, bon, top, très bien. Bon, Voilà. pas de problème. Merci, à Merci, très vite. à Au bientôt, revoir. au revoir.